Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée des Elite Series League of Legends 2023 à Spring Split. On a dit le nom complet, on ne le redira pas en entier ce soir. Je suis comme d'habitude avec Tsunaz, comment vas-tu? Ça va très très bien, je suis ultra content de la première journée qu'on a eue ce mardi dernier. On a eu des matchs plutôt incroyables, assez serrés et quelques bonnes surprises aussi. Ouais, en effet, de très très beaux matchs, 4 matchs vraiment sympas à suivre. On va un peu se rafraîchir la mémoire avec les highlights de ce mardi, justement, voir les plays qui nous ont marqués. Il y en a eu un paquet, forcément. On a dû On peut en choisir, sélectionner j'ai dû quelques-uns. choisir, mais j'en ai pris des plutôt sympas et ça va pas tarder à commencer avec la première game qui était disputée entre les 7AM et les MCON. Et on voit ici tout simplement les MCON qui tentent en 5v3 de venir faire tomber la Team 7AM. Malheureusement, ils n'ont tout simplement pas réussi à faire la différence. Les 7AM ont été tout simplement meilleurs sur ce match. Ouais, ils se sont imposés relativement tranquillement, c'était un résultat attendu, mais ils l'ont fait tout de même avec la manière. On a vu 5 joueurs au rendez-vous du côté 7AM. Côté MCON, il y a eu un petit motif de satisfaction sur le very early game, mais après ça a été technique. Hit contre NLE, un match qu'on pensait être serré sur le papier, mais finalement, les Northern Lions, on le rappelle, nouveaux promus, ont été excellents et on le voit à l'image de cette escarmouche à 3 pour les NLE, où ils n'ont quasiment pas perdu de HP, ils prennent des kills, bref, ça a été un peu comme ça toute la game. Et ici, le KRC Gang face à Diagency, le match qu'on attendait dans cette soirée, même si malheureusement Roba, le top laner du KRC Gang, n'était pas là. Et regardez ce que Crown arrive à faire ici dans ce teamfight. Il retourne complètement la situation avec un flanc très très bien trouvé. Grosse game tout de même de Diagency, Lelouch qui a fait très très peur sur son Darius et Crown et Décidéré, le duo mid-jungle qui a fait des ravages. Et puis la dernière rencontre de la soirée, c'était Zenity contre Benelux United. On voit ici un des nombreux teamfights bien menés de la part des Benelux United. Attention, regardez sur le bas de votre écran, il y a un water sauvage qui va arriver et qui va servir sur un plateau d'argent les kills restant à son équipe. Grosse prestation de l'ensemble des Benelux United. C'est fou, tu sens la synergie qui est présente entre tous ces joueurs. Il n'y a vraiment aucune hésitation à partir du moment où Water trouve cette partition impériale dans le dos de ses adversaires. Là aussi, il n'hésite pas à flash in. Il y a PTS qui se projette vers l'avant avec sa Keisa et qui vient finir tous les adversaires. Vous avez donc les résultats de cette première soirée ici. Les 7AM, les Northern Lions, Diagency et les Benelux United qui sont donc à une victoire alors que les autres n'ont toujours pas réussi à en accrocher une seule. En effet, donc on va avoir le classement qui va arriver dans quelques instants, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Logiquement, on a la moitié des équipes en 1-0, l'autre en 0-1. On aura l'occasion au terme de cette soirée d'avoir encore des équipes invaincues, des équipes qui sont potentiellement toujours en recherche d'une première victoire. Donc, l'air de rien, le retard, faut faire attention à pas trop en prendre parce que commencer la première semaine en 0-2, pour certaines équipes, ça peut commencer à être technique, ça peut faire très très mal. Moi, j'ai surtout peur du côté de Hit et du côté de Zenity qui ont globalement pas montré grand-chose. Je trouve qu'au niveau de la phase de draft, surtout, ça a été très compliqué. On a l'impression que les deux équipes étaient peut-être moins bien préparées que leur adversaire, purement au niveau de la draft. Et tout simplement, ça donne un avantage trop conséquent à l'autre team. Et ça a été très très difficile pour Zenity et pour Hit ce mardi. On aura l'occasion de revenir un peu sur la méta, sur toutes les différentes drafts qu'on a pu avoir jusqu'à présent. On va regarder le programme de la journée, voir les 4 matchs qui nous attendent pour cette deuxième journée. Et il y a de très très belles oppositions. On avait déjà commencé fort et ce soir on a notamment une opposition en match 2 entre la Team 7AM et The Agency qui va être très intéressante. Mais avant tout, on commence par un match extrêmement hype des Benelux United qui vont un peu surfer sur la vague, qui vont tenter de capitaliser sur leur succès de mardi et un KRC Gang qui a échoué en première journée. Ils vont tenter de se remettre en selle. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas vraiment à la défaite du KRC Gang, même si The Agency est une équipe très très solide. On pensait que le KRC Gang allait arriver en étant très très solide mardi passé. Malheureusement, sans leur top laner, avec leur coach en tant que sub, ça a été un petit peu compliqué. Mais comme je disais un peu plus tôt, pour moi, c'est le premier gros test des Benelux United. On va voir s'ils arrivent à tenir tête à ce qui est sur le papier une des meilleures équipes de notre région pour ce Spring Split 2023. On l'avait mise dans le top 3 a priori, donc en effet une rencontre qui va être très intéressante. On aura ensuite justement une rencontre entre les Hits et les Zenity. Donc deux équipes en effet qu'on a vu un peu en difficulté sur la première rencontre. Il y en a forcément une des deux qui va au moins arriver à 1-1 au terme de cette semaine.
C'est vraiment une rencontre importante pour voir un peu la forme de ces deux équipes. C'est vraiment quelque chose qui peut te remettre sur la bonne dynamique. Ouais, tout à fait. Et en dernier match de la soirée, ce sera les Northern Lions face aux MCon. Des MCon qui n'ont pas montré grand-chose globalement, alors que du côté des Northern Lions, ils ont été incisifs tout au long de la partie. Je tiens notamment à souligner la performance de QTKT au niveau de la jungle qui a été impériale tout au long de la game. Ils ont seulement un petit peu pêché en mid-game avec Jaguar qui s'est fait catch une ou deux fois. Sur la bot lane, on a donné un petit peu plus de temps aux adversaires, à la team de Hit, mais au final, la game était très clean et on vient accrocher une victoire de manière assez efficace. Ouais. On a hâte de voir ça. Duel 100% néerlandais, d'ailleurs, 2 structures néerlandaises avec 2 rosters 100% néerlandais. Donc là, on est vraiment sur un duel très local. Bref, voilà pour le programme de cette soirée. Avant de continuer, il me semble qu'on avait quelque chose d'intéressant à vous proposer, un nouveau produit qui est arrivé sur la faille de l'invocateur, et il me semble qu'il répond au doux nom de Cassante. Il répond effectivement au doux nom de Cassante. C'est une nouvelle avancée technologique que personne n'a encore osé utiliser ici dans le Benelux et dans ce Spring Split 2023. Va savoir pourquoi, parce que le Cassante, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même quelque chose qui a énormément d'atouts, et c'est quelque chose qui permet de faire beaucoup de choses, et qui permet d'apporter énormément de choses tout simplement à son équipe. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de s'emparer d'un Cassante? Déjà, c'est un produit qui n'a encore jamais été touché, c'est un produit qui est en condition parfaite, tout simplement, puisque personne n'a encore osé le jouer, personne n'a encore osé mettre la main dessus, tout simplement. Ouais, alors qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de ses caractéristiques? Au niveau de ses caractéristiques, la première chose, c'est que je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui est incassable, c'est un objet qui est incassable, c'est un personnage qui est tout simplement incassable, impossible à sortir de lane, impossible à tuer en teamfight, et quand il sort ses lames en plus, il peut détruire tes ADC. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je conseille fortement les équipes qui n'osent pas mettre la main dessus à vraiment faire un effort. Qu'est-ce que ça donne un peu au niveau des win rates dans certaines régions? Les win rates sont assez excellents et surtout le pick rate, on est à près de 85%, toutes régions confondues. Donc si vous ne voulez pas y toucher, je ne peux plus rien faire pour vous. Oui, alors qu'est-ce qui compose un peu ce champion et qu'est-ce qui vient avec ce champion finalement? Alors il y a un Q-spell de Yasuo, mais qui n'est pas vraiment un Q-spell de Yasuo. Donc pour ceux qui apprécient beaucoup jouer Yasuo, je sais que c'est un perso qui est beaucoup apprécié par la communauté, Cassante fait la même chose avec son Q tout simplement. Et puis il a des dashs, beaucoup de dashs, genre 2 dashs en forme normale et 2 autres dashs en forme d'ulti. Donc c'est quand même pas mal, 4 dashs sur un seul champion. Faut le prendre. Et une belle paire de Ntofo pour mettre des giga patates. Une très belle paire de Ntofo effectivement qui se transforme en lame quand il est sous ultimate. Donc très sincèrement, si vous aimez les armes, et Ntofo, ce sont les espèces de tonfa finalement qu'il a. Voilà. Donc voilà un peu Cassante. C'est vrai que c'est un champion qu'on s'attendait à voir un peu plus tant il est présent dans beaucoup de ligues. Il n'a été ban, tu le disais, qu'une seule fois dans une des 4 games et pique aucune fois. Mais c'est fou en plus parce que la seule fois où il a été ban, c'était lors de la dernière game et il avait été ban contre les Zenity et en 2e rotation. Alors que quand on regarde dans toutes les autres régions, c'est un pic sur lequel toutes les teams veulent mettre la main. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer ce soir. On a peut-être des réponses à cette question aussi. Est-ce que c'est parce que les joueurs l'ont pas assez train, les joueurs sont pas assez en confiance sur le pick et donc n'osaient pas vraiment tout simplement le pick dans leur draft? Ou est-ce que c'est parce que toutes les teams ont mis une très grosse priorité sur Jax et que Jax a une lane qui est tout à fait convenable contre Cassante. Mais on l'expliquait un peu plus tôt, Cassante c'est vraiment pas un perso qui est facile à sortir de lane. Il peut tranquillement rester sur sa tour, amasser un minimum de ressources et puis en teamfight c'est horrible de jouer contre. Trop de dash, trop tanky, capacité vraiment d'isoler une cible un petit peu squishy avec l'ultimate et aller l'exécuter plus loin pour revenir dans le teamfight après. Il y a énormément de choses que Cassante peut faire et donc on trouvait ça réellement dommage de ne pas l'avoir vu ce mardi. J'espère que ça va changer pour ce soir. Roba qui est de retour sur la top lane pour le KRC Genk joue le pick et donc on aura peut-être l'occasion de voir le premier Cassante directement sur le premier match qui opposera le KRC Genk au Benelux United. C'est en effet une des possibilités. On va pas tarder à rentrer dans le premier match. Merci pour ce petit segment sur Cassante, mon cher Tsunaz. Avant d'entamer la soirée et de rentrer dans le premier match, on va faire un petit détour par les prédictions, voir ce que pronostique
nos chers compatriotes néerlandophones, ainsi que nous-mêmes. Il y a encore une fois pas mal d'avis divergents sur les pronostics. Alors, sur la première game, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de gens qui voient le KRC Genk s'imposer, mais tu as choisi Benelux United. Je trouve sincèrement que les Benelux United ont été très très bons ce mardi. Je pense qu'ils ont réellement une chance de venir l'emporter aujourd'hui contre le KRC Genk. C'est probablement pas un 50-50 parce que si aujourd'hui c'est le KRC Genk qu'on attendait qui arrive sur la faille de l'invocateur, je pense que ça va être compliqué tout de même pour les Benelux United. Mais sur une bonne game, sur une bonne performance d'équipe, et on a vu qu'ils en étaient capables mardi passé, je pense vraiment qu'ils peuvent venir s'imposer. Ils ont l'avantage d'être déjà en place. C'est ça. Et ce qui n'est pas forcément le cas de Genk, puisqu'il y a eu pas mal de changements aussi dans l'équipe. Donc on va voir un peu comment tout ça se passe dans ce premier match. Deuxième rencontre entre 7AM et The Agency. Pour le coup, c'est très partagé. Deux équipes qui nous ont convaincus en match 1. On ne dit pas que c'est 100% parfait, mais c'était vraiment pas mal. Donc forcément, c'est assez mitigé. Zenity contre Heat, tu te rends compte qu'on est les seuls. On est les seuls à soutenir Zenity là-dessus. Moi, je trouve ça dingue, parce que la performance de Heat, tout simplement mardi dernier, était vraiment pas folle. Mais je suis d'accord. Je pèse mes mots. Aussi, La draft était bizarre. J'ai l'impression qu'on s'est complètement mêlé les pinceaux au niveau de la draft. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça jouait du Gravestop et de la Irelia mid, alors qu'on sait par exemple que Onsumi est très bon sur Irelia, mais on sait aussi que la méta favorise plutôt le gameplay des mages et qu'il est très très bon aussi sur ce genre de perso. Et puis le Gravestop face au Darius de Jaguar, Lumerion qui s'est fait enterrer tout simplement sur la top lane. Et puis dernier match de la journée, Northern Lions contre les MCON. Moi, j'ai voté pour les Northern Lions. Tout le monde. À peu près tout le monde a voté pour Northern Lions, sauf Fong qui a voté pour les MCON. Tout simplement parce qu'ils ont été convaincants et qu'on n'a encore rien vu du côté des MCON. Enfin, on a vu des choses et des choses qui me font penser que ça va peut-être être compliqué comme saison pour eux. Ouais. En effet, on attend de voir MCON qui jouera peut-être contre une équipe un peu moins forte sur le papier que les 7AM, mais quoique les NLE n'étaient pas ridicules. On verra comment ça se passe dans ce duel 100% néerlandais, on le disait. On vous rappelle évidemment que vous suivez cette compétition sur RTBF XP. N'hésitez pas à follow la chaîne, à les suivre également sur les réseaux sociaux. La Ligue... Et nous aussi. Alors oui, nous aussi si vous le souhaitez, mais le plus important c'est RTBF XP bien entendu. Ça sera diffusé de toute façon en intégralité sur cette même chaîne. Donc si vous voulez nous suivre, si vous voulez suivre la Ligue, c'est ici pendant toute l'année. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On rappelle, mardi, jeudi, 19h, 18h30. Soyez là vers 18h30, il y a toujours parfois des petits pré-shows, des trucs sympas. Aujourd'hui, c'était un peu court parce que forcément, on n'a pas eu beaucoup de temps. Moins de matière, globalement. Un petit peu moins de matière. C'est vrai qu'on a fait un très gros pré-show mardi passé parce qu'il fallait fatalement présenter un petit peu toutes les équipes. Mais voilà, aujourd'hui, on s'est fait plaisir et on essaiera de proposer du contenu assez sympa en étant un minimum éducatif ou en donnant un minimum d'informations intéressantes par rapport à la Ligue. Et donc, voilà, par rapport aux joueurs. C'est ça. Plus qu'1 minute 15 avant le début de cette première draft. Et quelles seraient les solutions des Benelux United s'ils veulent venir accrocher une victoire aujourd'hui? On a vu que ça avait très bien joué, notamment en teamfight du côté des Benelux United hier. Après, le KRC Genk qui est aussi très très bon au niveau des phases de teamfight. Et peut-être qu'on était un peu lent en early game du côté Benelux United et que le KRC Genk va tenter d'en profiter. Ouais, ce à quoi il va falloir être vigilant pour les Benelux United, je pense, c'est vraiment la macro du KRC Genk. C'est-à-dire que c'est probablement une des équipes qui joue le mieux cet aspect-là du jeu. On l'a vu même dans leur rencontre contre The Agency, où ils étaient en difficulté. La manière dont ils parvenaient à récupérer un maximum de ressources a fait qu'ils sont parvenus à rester à flot en termes de gold et à continuer à être une équipe menaçante pour leur adversaire tout au long du match. Une chose qui a été très intéressante et qui est une grosse différence entre ces deux équipes, c'est que les Benelux United se sont vraiment concentrés à fond sur les Drake en early game, alors que ça n'a pas du tout été le cas du KRC Genk. Le KRC Genk a laissé passer les 3 premiers Drake, a échangé les 2 premiers contre un héros de la faille et le 3e contre 2 dragons. Fatalement, comme ils sont un petit peu tombés derrière, on a donné une âme assez gratuite à The Agency. Mais c'est peut-être une chose qu'on va pouvoir regarder, quelque chose à laquelle il va falloir faire attention et peut-être la porte de sortie des Benelux United sur cette première game. On va voir sur quoi on va partir au niveau des bans. Je pense que ça risque d'être assez intéressant. Déjà, bonne nouvelle, on a le retour de Roba. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour le KRC. C'est vraiment la bonne nouvelle, comme tu le dis.
Le ban de la Sejuani, un des grands junglers du moment avec le Maokai. Donc on décide de se séparer de ce champion, le Draven. Ça c'est intéressant tout de même que ce soit les Benelux United qui décident de ban le Draven. Ça m'étonnerait pas de voir un ban de Ryze aussi du côté des Benelux United. Mickaël est très bon sur le perso. On pourrait venir ban le Lucian ou un autre ADC et on décide plutôt de ban le Darius. Ça c'est très intéressant parce que c'est pas le perso que j'aurais ban contre Roba. Il le joue beaucoup. De base, c'est un joueur qui est connu pour son Darius. C'est juste qu'il a aussi beaucoup joué pour son équipe, donc n'hésitant pas parfois à prendre des champions weak side. On clôture du coup cette première phase de ban par un Sylas côté KRC et par un Maokai. Le Ryze est open, le Lucian est open, le Wukong est open. Intéressant car ça avait été le premier choix des Benelux United pour Lozi. Ouais, tout à fait. Et donc Lozi qui ne pourra pas mettre la main sur le singe ici dans cette partie. Le Jax de Zorak j'aime beaucoup. Est-ce qu'on pourrait faire un petit opening Jax Ryze avec un très bon top laner, très bon mid laner de la méta actuelle? Ça me semblerait tout à fait correct. Il y a Azir aussi. Il y a Azir pour Water ou pour Mickaël. Les deux ont joué ce champion. Oui, j'ai trouvé Water beaucoup plus impressionnant que Mickaël pour le coup sur le Azir. Mickaël qui avait eu un petit peu du mal à trouver sa place dans cette partie. Je pense qu'on n'aura pas le droit à un maître ici. Ça me paraîtrait surprenant. Ce serait vraiment surprenant. Après, pour la défense de Mickaël, il n'y a pas eu 1000 teamfights dans cette partie. Donc ils n'ont pas forcément eu beaucoup l'occasion de s'exprimer. Un Varus qui est lock, donc pour les Benelux United. Attention que Varus, il y a un monde où il va en mid lane et qu'il est joué AP. Donc c'est pas sûr à 100% que ce soit le champion que PT s'est décidé de jouer sur cette game. On va voir quelle sera la réponse du KRC Gang. On pourrait venir lock une botlane assez forte. La Caitlyn est open, le Lucian est open. Donc il y a des duos de botlane qui sont vraiment dominants, oppressants en lane, qui pourraient être récupérés ici par le KRC Gang. Et on décide de repartir sur le Azir. On pouvait s'attendre à ce que ce soit un champion assez contesté, le Azir, pour les deux équipes. Vi, donc ça nous annoncerait à ce moment-là un Wukong top. Non, je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que c'est pour un petit peu BM leurs adversaires. Ici, la Katarina, c'est pour BM un petit peu Water. Un Water qui était à une époque un OTP Katarina. Et voilà, réponse à Jax, Fiora ici. On aurait pu envisager le Gragas également. Mais c'est la Fiora qui va être pilotée par Roba. Première Fiora qu'on aura l'occasion de voir dans ce Spring Split des Elite Series. Et avec quoi est-ce qu'on termine cette première phase de draft du côté des Benelux United? Est-ce qu'on vient chercher un support ou pas? Nautilus, c'est un champion qui a été énormément joué mardi dernier. C'est un champion sur lequel beaucoup d'équipes ont décidé de mettre la priorité. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il a 2 victoires, 1 défaite pour le moment. Ça pourrait être la décision prise ici par les Benelux United. Et non, ce sera une Syndra pour Water. Donc, le Ryze, on l'a complètement laissé passer entre les mailles du filet. C'est pas comme si on avait récupéré des champions complètement off-méta. Ça se défend en termes de choix. Samira qui est enlevée par les Benelux United. Samira aussi gros champion pour PTS qu'on connaît pour ce joueur. J'aime pour l'instant bien ce qu'on voit des deux côtés parce qu'enfin on voit quelqu'un qui va jouer le match-up contre Jax. On voit une Fiora. On évoquait la possibilité du Gragas, mais la Fiora. Tu sais quoi? Je crois que les deux drafts sont inversés, mec. Je crois que les deux drafts sont inversés. Parce que quand je regarde mes notes ici, c'est Benelux United qui est supposé être sur le blue side et je vois pas dans quel monde est-ce que tu bannes Draven, est-ce que tu bannes Samira contre Orion et Donut. C'est des bans qui sont focus sur PTS. Et donc cette draft, la draft que vous voyez dans l'autre sens ici, ça ce serait la draft des Benelux United. Il y a moyen, c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça qu'on a mis la priorité sur le Wukong, c'est pour ça qu'on a essayé de reprendre le Azir du côté de Water. Et je pense que c'est vraiment ce qui a été, il y a un petit souci simplement au niveau de l'overlay et que c'est inversé. C'est tout simplement inversé. On verra, mais c'est vrai que le ban Samira... Ouais, et puis le ban Akali, le ban Sylas contre Mickaël fait sens, le ban de la Sejuani de Gertas c'est tout à fait logique aussi. Oui, a du sens, pardon, je matrixé par d'autres casteurs francophones qui Bref, en tout cas, c'est vrai qu'il y a tout à fait moyen. C'est inversé, 100%. Avec le ban Vi, je crois maintenant que c'est 100% inversé. Ça, c'est le trundle de Gertas qui est lock-in ici. Et donc, il reste la bot lane à venir chercher du côté des Benelux United. Je sais que c'est un petit peu perturbant. Je suis vraiment vraiment désolé. Je pense pas qu'on pourra le changer. Alors attends, si ça se trouve, ouais, Kalista, mais tu prends un gros Kalista Nautilus ici. Non, mais oui, je suis désolé, je suis encore en train de me demander. Mais c'est vrai que les bans, bref. Les bans, les pics, enfin, il y a tout qui est bizarre. Il y a tout qui est bizarre. Alors, le Nautilus, j'aime beaucoup.
Et on va venir chercher un ADC assez agressif. Hein. On a vu la Kai'Sa de PTS mardi dernier qui a fait des ravages. Kai'Sa Nautilus, c'est un duo qui fonctionne très bien au niveau de la botlane. Le match-up est pas facile hein, pour Kai'Sa contre Varus parce que tu manques un petit peu de range en early. Donc c'est vraiment sur les épaules de Chokes que tout va se jouer. En tout cas en ce début de partie sur la botlane. Botlane qu'il va falloir suivre très attentivement. Parce qu'on sait à quel point PTS est important pour cette équipe des Benelux United, mais on sait aussi à quel point Orion et Donut sont des gros candidats en botlane. Et donc, va pas falloir s'endormir hein, ici. En tout cas, pour l'instant, qu'importe qui joue quoi, si les drafts sont du bon côté, si jamais c'était la vraie draft, ce serait quand même extrêmement surprenant, mais bon, en effet, ça paraîtrait... Ça ressemble fort à du KRC Gang. En effet. En effet, en tout cas, voilà, les deux drafts sont complétés et j'aime bien ce qu'on voit. Parce que déjà, si on commence par le top side, on a deux champions qui vont pouvoir se répondre aussi bien dans le 1v1 pur que même sur la gestion des side lanes. On a deux champions qui peuvent travailler sur les side lanes et on a vu tellement de games où c'était une situation qui était un peu unilatérale que voilà, enfin on va voir une opposition entre deux top laners. Ça va être très intéressant à suivre. Côté jungle, on va avoir un Wukong contre un Trundle. Un Trundle qui va être assez intéressant. En early quand même. Hein. Ouais, forcément, on va essayer d'être vigilant en early, mais c'est vrai que c'est plus un champion aussi méta que ce qu'on a pu voir durant le summer, mais ça reste pertinent. Oui, et Gerta c'est vraiment très bon dessus. Normalement avec la Syndra, tu peux prendre la prio face au Azir en early, même si après les nerfs c'est un petit peu plus compliqué, ça devrait fonctionner. Et pourquoi pas essayer d'aller invade là aussi sur son Wukong, parce que le Trundle est clairement meilleur sur les premiers niveaux que le Wukong, hein, surtout avec le press d'attaque. On sait à quel point ça met des tartes avec le reset d'auto. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Il faut faire ultra gaffe hein, à cette Syndra. Mickaël est un monstre sur le champion. Les stuns qu'il est capable de trouver avec le perso, ça va être assez compliqué tout de même pour les Benelux United, mais j'aime beaucoup la draft. Ça change pas fondamentalement hein, de ce qu'on a joué mardi passé, et ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a trouvé une draft sur laquelle on est à l'aise, et je pense que c'est une très bonne idée de repartir sur quelque chose de similaire aujourd'hui. Sous réserve bien entendu que, comme nous l'avons anticipé, les deux drafts soient inversés, enfin les deux équipes soient inversées, ce qui en effet, on l'a dit, au niveau des pick et ban, paraît plausible. On aura la réponse dans quelques instants quand on entrera sur la faille de l'invocateur. Varus, je suis persuadé que c'est un perso que PTS joue, mais c'est vrai que c'est un peu moins son style, hein. C'est un peu moins son style. Et puis les bans de Samira, de Draven, c'est vrai que Draven, Samira contre Orion, tu ne fais pas ça en fait, hein. Tu ne bannes clairement pas ces champions-là, c'est plutôt vraiment des bans de respect face à un PTS qui a montré du très bon mardi passé. Parce que limite, tu vois, contre Orion, j'aurais plutôt ban de la Caitlyn, du Lucian, alors que c'est passé eux-mêmes hein, qui ont fini par ban le Lucian, donc voilà. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'a pas d'enchanteur sur la botlane. Et ça fait plaisir parce qu'avec Braum, parce qu'avec Nautilus, on va pouvoir avoir des situations intéressantes, des situations de gang, des situations même de 2v2 pur. Ça peut être cool. C'est très dur hein, de bouger Varus et Braum de la botlane. C'est vraiment compliqué à gank. Il faut faire attention à pas se prendre un gros get back avec les dégâts du Varus. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. On va voir aussi ce que Orion va décider de build sur son Varus. J'espère vraiment que les drafts sont inversés. Hein. Sinon, sinon on passe pour deux clowns. Ouais, mais c'est pas grave. C'est soit des génies, soit des clowns. Il n'y a pas d'entre-deux. Je me dédouane, c'est toi qui la call. Je prends la responsabilité pour ce call, mais je pense réellement que c'est ce qui s'est passé ici. Mais au moins on pourra dire que c'est toi le génie. On pourra dire que c'est moi le génie, effectivement. Mais on sera autorisé à le faire. On sera autorisé à le faire. Donc voilà. Donc je disais, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Hein. Côté Varus, il y a 3 builds qui sont jouables. On l'a pas encore vu la version poke. Hein. Je pense qu'on l'a vu 2 fois mardi passé et que les 2 fois il avait été joué attack speed on hit. Il me semble. Et la version AP qui est jouable aussi, hein, qui peut totalement être sortie au niveau de la botlane, même si j'en doute maintenant parce qu'on est quand même pas ultra tanky du côté Benelux United. Il me semble que c'était Sliver qui l'avait sorti une première fois. Oui. Et le second alors joueur, le deuxième, est-ce que je peux essayer de te trouver ça? Je suis pas certain qu'il y en ait eu 2. Non, il y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un, du coup il y a eu quand même quelques bans et c'était Sliver effectivement qui l'avait sorti. Après, avec une Syndra, vu la range d'engage, ça peut être pas mal un petit Varus poke hein, derrière pour venir tout simplement rajouter le peu de dégâts que dont Syndra a besoin pour venir exécuter les cibles. Je suis tout à fait d'accord là, ce Varus Syndra il peut être très menaçant dans les situations de siège.
Donc c'est assez redoutable. Parce que la compo en teamfight, elle fait un petit peu peur. Hein. T'as 3 mêlées, enfin 2 mêlées plus Braum, et t'as ces 2 gros DPS derrière qui vont pouvoir faire quelques dégâts. On a aussi beaucoup de range au niveau de l'engage. Enfin voilà, il faudra à mon avis être créatif, surtout du côté de Water et de son Azir. On espère qu'il va réussir à nous retrouver des partitions impériales comme celle qu'il avait réussi à trouver contre les NIT mardi dernier. On nous dit que la game va pas tarder à se lancer. Il y a eu un petit souci. On relance simplement et d'ici 2 minutes, on devrait être en game et enfin avoir la réponse à cette grande question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose. Les drafts sont-elles inversées? Ping miss. Voilà, non, vraiment, ça c'est le. Ouais, je me demande vraiment, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me disais, mais. Non, déjà au départ, je fais ok, le Draven est ban contre Orion. Bizarre, le Darius est ban contre Roba, mais il y a d'autres trucs. Alors que le Darius contre Zorak, c'est logique. Le Darius contre Zorak, c'est logique, mais après, le Darius contre Roba, même si c'est plus qu'on a vu récemment, parce qu'il s'est fait connaître sur autre chose, ça reste quelque chose d'intéressant. C'est un joueur qui s'est fait connaître sur son Darius. Bref, voilà. C'est le même skin, c'est Water. On va avoir notre réponse dans quelques instants. Alors que la rencontre entre le KRC Genk et les Benelux United va commencer. Alors qu'on nous annonce qu'on va avoir une petite pause, mais voilà, ça fait partie du folklore, ça fait partie de notre ligue. On l'a vu sur toutes les ligues, hein, donc ouais, c'est vrai que ça galère pas mal. Le départ et le début de saison est compliqué d'un peu partout. Hein. Même au LEC, il y avait plus de temps de pause que de temps de jeu au global. Sur la première journée, je crois. Sur la première journée, donc voilà, on n'est pas encore à ce stade-là et on espère que ça va quand même enchaîner un peu plus vite que mardi passé. Alors par contre, le gros souci, c'est qu'on n'a pas eu le temps de voir qui était qui. Le skin de Wukong et le skin de Azir sont les 2 skins que Lousy et que Water ont joué mardi passé. Donc là, je suis convaincu, c'est bon. Je suis convaincu. Sont éteints, bon. Voilà, c'est bon. J'ai eu un petit stress pendant un instant. Pendant une demi-seconde, mais ça va. Voilà, mais bon. Bon, toujours compliqué d'avoir une petite pause technique avant même que la game ait réellement commencé. Forcément, c'est pas le moment où on a le plus de choses à dire. Mais voilà, ça permet éventuellement aux retardataires d'arriver à temps pour voir leur match. Hein. On sait qu'à 19h, parfois, il y en a qui rentrent tout juste du boulot ou de l'université ou de l'école primaire pour certains. Qui se lèvent, tout simplement, se réveillent à 19h, comme des vrais gamers. Tu fais des games de minuit à 10h du matin. Tu vas dormir, tu te relèves, 19h tu mates la première game, tu mates toutes les Elite Series Spring Split 2023 et puis tu repars en solo queue vers minuit. Je pense que c'est vraiment un planning de journée assez exceptionnel. Alors, j'avais raison. Ouais, alors. J'avais raison. Oui, alors par contre, ce qui est perturbant, c'est qu'on a quand même l'overlay. Ok. Bon, alors. Gardez bien en tête que ça va arriver, ça va être modifié, mais bravo à toi, tu es un génie. C'est vrai que, étant donné les pics, on aurait pu s'en douter, mais tu as été bien plus véloce que moi pour le réaliser. Nous sommes donc partis dans cette rencontre avec, eh bien, au top, un duel de poigne de l'immortel entre Roba et Zorak. Zorak qui va, du coup, aura joué Jax une fois. Et voilà, et va jouer contre Jax une autre fois, un match-up qu'il connaît forcément. Alors, le match-up Jax-Fiora, c'est très délicat de savoir dans quelle direction ça va partir. C'est souvent plus lié au skill des joueurs, à la connaissance du match-up qu'au match-up pur. Disons que la clé dans ce match-up, c'est tout simplement la contre-attaque du Jax, la parade de la Fiora. C'est autour de ça que tourne toute cette opposition. C'est qu'une question d'essayer, le Jax doit tenter de bait la parade ou tenter de délai un maximum son stun pour éviter de se faire stun par la parade de Fiora. Donc c'est vraiment un match-up qui est à 100% skill based, hein, comme on dit, basé sur le skill. Et je pense que les junglers vont avoir envie d'intervenir pour mettre un de leurs 2 top laners devant l'autre et lui donner l'ascendant vis-à-vis du match-up. On voit que Gertas a décidé, lui, de start au niveau du topside et se dirige maintenant vers la botlane. Et on se croisait, botlane où on n'a pas du tout la prio. Attention, Mikael ici qui va prendre quelques dégâts. Gertas effectivement qui est dans le coin, mais on ne prend aucun risque du côté des Benelux United. On a mis quelques dégâts sur le mid laner adverse et on s'en va. Ça va permettre à Water de respirer et de récupérer un maximum de CS.
Ouais, les deux junglers qui étaient à égalité parfaite, tous deux équipés de leur red buff et qui sont arrivés simultanément sur la lane. J'espère qu'on va pas mal suivre en effet ce match-up parce qu'il est très intéressant. Ici on voit Roba qui n'a quasiment plus de mana. Oui, pour le moment les hélicoptères de Roba me vendent pas du rêve. Hein. Non, et surtout on regarde déjà la petite différence de CS. Après il y a une wave qui va arriver, qui va crash sous la tour, donc Roba devrait arriver à plus ou moins égaliser hein, ce nombre de CS. Mais comme tu le dis, Zorak fait... Oui là il y a 15 creeps, mais Zorak fait vraiment un très bon travail et on a vu dans les patterns de trade que Roba pour le moment est pas ultra à l'aise hein, sur le Jax. C'est typiquement un match-up que tu dois vraiment répéter un paquet de fois pour être à l'aise dessus, pour te dire que tu es serein sur ce 1v1. Sans rire, ça peut vraiment être la clé de ce match, hein, ce match-up en top lane ici. Si la Fiora passe trop devant, le Jax aura beaucoup de mal à trouver sa place dans cette partie. En fait, celui qui gagne ce 1v1 gagne la gestion des side lanes. C'est ça, très clairement. Et comme tu le dis, Roba ici qui a 10 CS de retard alors que tous les creeps qu'il pouvait récupérer, que Zorak avait récupéré, non, tout simplement, il a un peu moins bien farmé. Hein. Donc début de partie très bon. Ouais, alors pour les Benelux United, au bot ça se passe un petit peu moins bien, on prend la pression mais c'est normal, hein, je l'avais dit, Kai'Sa a quelques difficultés contre Varus au niveau de l'early game. Alors... Ok, d'accord. Oui, très bien. Oh, petit stress là avec... Girtas ici à l'invade et je pense qu'il va pouvoir récupérer ce camp de Corbin sans aucun problème. On le rappelle, c'est un petit peu plus dur de venir contester les camps adverses hein, depuis le patch de la pré-saison, tout simplement parce que vous infligez plus de dégâts à vos camps de jungle et fatalement moins aux camps de jungle adverses hein, puisque vous ne profitez pas de ce bonus de dégâts qui s'applique aux vôtres. Alors les premiers bacs ont été réalisés, on a vu ici Mickaël partir récupérer sa l'arme de la DS. Là aussi, au niveau de la botlane. On vérifie qu'il n'est pas vu, on est avancé hein, côté Doimlot et Orion. Ouais, et Gerta c'est pas du tout dans le coin, on voit tout de même hein, qu'il a l'air de se diriger vers le bot side, mais là aussi il a décidé de ne pas prendre de risques. Il y a un premier dragon qui est donc hop, oh on voit ici hein, justement l'illustration de ce dont on parlait plus tôt. Ouais, du coup, il y a plus ce de parade. match-up. Et donc le premier dragon, Dragon X-Tech qui est entamé ici par Girtas. C'est très intéressant de voir le KRC Gang se concentrer à ce point-là sur ce dragon. C'est normal, on a la prio au bot, on a la prio en mid lane, je pense, avec la Syndra. Et comme de toute façon, il n'y a pas encore le héros de la faille, c'est le seul objectif disponible sur la map. Et Girtas se jette dessus. Il faut arriver à récupérer le héros de la faille, ou en tout cas arriver à récupérer quelque chose du côté des Benelux United. Il ne faut pas tout laisser gratuitement au KRC Gang. On l'a vu plusieurs fois déjà l'année passée. Quand tu laisses tout au KRC Gang, il passe devant et il ne s'arrête jamais d'accélérer. Après on était vraiment pas dans une situation optimale pour les Benelux United, donc plutôt que de perdre du temps, voire perdre des joueurs là-dessus, c'est une décision assez sage. Niveau 6 contre niveau 5 au top, Roba qui passe justement à l'instant à ce niveau. Et l'écart en CS qui se creuse. Attention à Mickaël ici. Ouais, qui tente de défendre hein, les camps de son jungler. Ils sont partis, il a réussi à récupérer le gros. Les petits devraient disparaître d'ici une vingtaine de secondes maintenant. Et les deuxièmes buffs des junglers qui vont pas tarder à apparaître aussi. Donc vraiment calme hein, ce début de partie. Égalité parfaite au niveau des goals. Petite avance en CS du côté du mid et bot du KRC Gang, mais au top c'est vraiment le Zorak Show pour le moment. Alors au niveau des votes, hein, c'est toujours assez partagé forcément entre le KRC Gang et les Benelux United. On n'a pas réussi à faire crash cette wave en dessous de la tour pour PTS, mais on n'a pas le choix, on doit back, il n'y a plus de mana, on a beaucoup de gold à mon avis dans la poche de cet AD carry. Intervention de Girtas peut-être sur le top side. Ouais, et la parade ne permet pas de bloquer le pilier. C'est bien un des rares CC qu'on peut pas compter avec la parade. Hein. Voilà, bon forcément, la wave qui n'était pas placée de manière optimale ici pour tenter une intervention. Et il y a surtout Lozi qui rôde. C'est très bien ce qu'il fait Zorak ici. Très bien ce qu'il fait. Ouais, pour l'instant il nous fait allez, une première dizaine de minutes, encore 10 minutes mais pas loin, tout à fait convaincante. Hein. C'est très propre. On voit Choke ici qui a tenté une petite décale, essayer de mettre un petit peu de vision du côté de cette river topside et surtout que le héros de la faille va pas tarder à arriver.
Et c'est le prochain objectif qui va être disputé par ces deux teams. On vient de passer 6 côté Gertas. Et est-ce qu'on va tenter quelque chose en mid lane? La mid lane est quand même très bien cover. On sait de toute façon sur un bon stun de la Syndra, les points de vie de ce Azir peuvent tomber très vite. Et là, on est en train d'envisager un héros de la faille. Tu disais, la menace de gank, c'est cette capacité parfois à étouffer un peu le jeu, à être capable d'être présent sur la majorité des objectifs neutres. Et parfois, c'est vrai qu'on a eu un peu la sensation, pour certaines équipes qui ont affronté le KRC Genk, qu'ils ont perdu sans jouer. Ouais, mais là, ils contestent pas du tout l'objectif au top. Et pourtant, je trouve que leur position n'était pas trop mal. Au niveau du top side, et c'est Zorak qui va apparemment se prendre un dive au niveau du top. Va falloir être très bon, monsieur Zorak. Il y a un convoi qui arrive, et forcément, alors Zorak qui va simplement utiliser son Ghost pour se replacer. Très bien inspiré, hein. Il évite la mort, mais par contre il va quand même perdre quelques CS et on a un héros de la faille. Est-ce qu'on va décider de l'utiliser directement sur le top? Ça y est, c'est fait, donc on va pouvoir récupérer à mon avis 3 plates pour ce Jax. Et c'est important parce que ça va le remettre un peu à flot. Surtout que là, Fiora n'a plus sa TP. Zorak va être obligé de revenir à pied, ça va lui faire perdre du temps, ça va donner un grand bol d'air frais à son top laner. Attention, au bot, on pourrait essayer de répondre côté Benelux. Ah, c'est compliqué quand même. On joue bien du côté du KRC Genk ici. Ah, c'est une duo-lane d'expérience, un Daimlot, Orion. Mais on tient la distance au niveau des creeps. Et on est déjà 1K gold derrière. On va arriver à 10 minutes de jeu, rien de dramatique. Très franchement, au vu de la composition teamfight qui a été draftée par les Benelux United, il va simplement falloir être créatif pour trouver ces fights qu'on attend tant. Et tu te rends compte qu'on va arriver à 10 minutes de jeu dans une rencontre des Elite Series sans le moindre kill. C'est incroyable, ça arrive pas souvent. Et je salue sincèrement la discipline des joueurs des deux côtés, tout simplement, et surtout du côté des Benelux United. Je m'attendais à un gameplay plus brouillon. Mais force est de constater que j'avais tort et qu'on essaie de jouer un League of Legends très propre de part et d'autre. Ah, et si on part sur une game qui se joue sur la macro, sur les side lanes, j'aurais tendance naturellement à donner un petit avantage au KRC Genk, mais on pourrait être surpris par les Benelux United. Moi aussi, mais c'est parce que j'ai vu plus de KRC Genk que de Benelux United, et j'espère être bien surpris. Victoire ou défaite, de toute façon, aujourd'hui, il faut vraiment montrer qu'on est capable de tenir tête aux meilleures équipes de ce tournoi. Et pour le moment, sincèrement, ça se passe assez bien. Il va falloir éviter de s'empaler sur ce dragon ici. Et si on considère avoir une bonne setup, pourquoi pas tenter un fight? Et je suis désolé d'insister sur ce point, mais vraiment sur le top side, ça devient préoccupant. Ouais, il est en train de lui mettre une claque. Zorak, qui n'était pas positionné si haut que ça par tous les grands analystes des Elite Series sur la tier list. Non, mais bon, on savait. Après, on a vu des PTSD tiers. Ouais, ça, ça va ou quoi? C'est parce qu'en fait, ils comprennent pas qu'il y a un tiers spécifiquement fait pour PTS en fait. C'est ça leur vrai souci. Alors, deuxième dragon. Cette fois-ci, les Benelux United sont mieux positionnés que leur vis-à-vis. On vient de voir Roba qui utilise sa TP pour revenir sur le top. C'est un signal qu'on pourrait essayer de faire ça assez tranquillement. Mais les joueurs de Genk sont eux aussi placés. Ils ont la prio mid. Mikkel n'est pas là. Est-ce qu'on va réussir quelque chose en 3 contre 4 pour Genk? Non, c'est bien joué. C'est sage. C'est sage du côté du KRC Genk. C'est bien joué de part et d'autre. Il n'y a aucun risque qui est pris, franchement. Franchement, je m'attendais pas à une game aussi clean. Pour le moment, c'est très bien. C'est très bien, c'est ce que je voulais voir. Et il y a beaucoup de respect entre les deux équipes. Tu sens que c'est deux équipes qui s'estiment. Attention, par contre, ici, Lozi, qui pourrait essayer de mettre une petite accélération sur le bot side. Il est présent, il n'est pas vu. Attention à ne pas aller trop loin non plus. On n'a pas parlé de ce Varus, mais c'est un Varus qui a décidé de jouer Déluge de l'âme. Au niveau des maîtrises, ça permet d'avoir une meilleure pression au niveau de l'early game. Et sur cette phase de lane, Roba qui va tenter, qui met juste un petit jump et quelques dégâts sur la Fiora de Zorak, mais qui vient de récupérer la première tour du match. Je pense qu'il est devant au niveau des golds, même s'il a pris une raclée en pur 1v1, il est devant au niveau des golds. On rappelle qu'il avait reçu l'aide de son jungler pour bien que ce dernier dépose le héros de la faille sur le top side. Forcément, ça l'a aidé. On parlait du fait que ça lui donnerait un petit peu d'air. Eh bien, on a pu le voir. Et là, désormais, le pourfendeur divin est complété.
sur plusieurs joueurs, les deux top laners bien entendu, sur Garthas également. Alors, je crois qu'on a, on a un back d'avance du côté de Water qui vient de finir son écho de Luden, alors que Mickaël lui n'a toujours pas back. On va peut-être récupérer les golds d'une plaque ici. Non, je pense qu'on est même plus en range. Non, ça y est, donc il y a une plaque qui a été mise ici. Mais Choke qui a l'air d'être un petit peu en difficulté ici, forcé au flash out, bien entendu. Et toujours pas de sang versé dans cette première game. C'est tendu, sincèrement, c'est tendu. Au moment où ça va partir, je pense que ça va partir très très vite. C'est clair. Il y a moyen que ce soit assez explosif. Attention, Orion ici, Eldoris qui est là avec son cyclone et je pense qu'Orion va tout simplement mourir. Il ne peut même pas flash. First Blood récupéré par PTS. C'est parfait, c'est ce dont on avait besoin du côté des Benelux United. Et est-ce qu'on va essayer de répondre au moment où Choke sans difficulté? Mickaël qui vient faucher le support adverse. Et Roba ici qui est en train de faire du bon travail. La bonne parade de Zora qui tente de fuir. Mais une Fiora, c'est extrêmement mobile. On a quand même plus de Ghost sur lui. On aimerait bien voir la fin de l'échange. Mais on s'en sort, on survit pour le top laner Benelux United. Comme tu le dis, les dashs à répétition de Fiora, c'est quand même très très compliqué. Un enfer. Un enfer quand tu la prends. La move speed aussi, quand tu arrives à proc les vitaux correctement. Donc bon, voilà. Ça ne passera pas pour Roba, mais on sent que depuis qu'il a son item, il a l'air de s'en sortir assez bien. Après, on voit pas tous les échanges, donc si ça tombe, c'est juste l'échange dont on parlait, l'interaction dont on parlait tout à l'heure entre la parade et l'hélicoptère de Jax, qui est parti à l'avantage de Roba, tout simplement parce qu'il a été soit plus patient, soit qu'il a réussi à bait Zora, qu'à l'utiliser dans un moment pas spécialement opportun. Ouais, et puis il a réduit un peu aussi l'écart en CS. Deuxième Herald. Entre les deux. Deuxième héros de la faille, en effet, qui est envisagé par les deux équipes. On a même les AD Carry qui se dirigent vers l'objectif. On sait que c'est important, et on pourrait avoir un 5v5. Attention, parce qu'il n'y a pas de grenade sur Nautilus, il n'y a pas de cyclone du côté de Laozi, et on vient de récupérer le déferlement de puissance sur la Syndra de Mickaël, on va le laisser. Je pense que c'est un choix judicieux, on manque vraiment d'outils trop forts en teamfight pour pouvoir faire quelque chose. Et là on s'est fait avoir, par la parade. Roba qui se venge après un début de game délicat. Il montre... Bon après voilà, pour lui c'est son premier match. C'est son premier match, on rappelle qu'il n'était pas là mardi. Donc voilà, il fallait aussi qu'il s'échauffe. Mais on sait que Roba c'est quand même un client. Là aussi, qui est là aussi. Zora, qu'est-ce qu'on a? La parade n'est pas bien joué ici, mais le heal de l'ultimate qui va permettre à Sodoza. Roba qui s'est fait cancel par l'ultimate de Water. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Jax? Il a encore un flash, le cyclone est très très bon. Et c'est là aussi qui vient récupérer un kill sur le top laner adverse. Mais pendant ce temps-là, c'est la T1 du mid qui est tombé. On s'est fait un peu peur, on s'est fait un peu peur tout de même du côté de Zorak, mais ça passe. Quand j'ai vu le Jax jump, je me suis dit que c'était terminé, mais non, Water qui est là à la réception. Partition dans les dents. Et retour chez les coéquipiers. Belle solidarité de la part des Benelux United qui sont vraiment venus protéger leurs top laners, qui ont été récompensés par un kill, mais tu le disais, au même moment, le KRC Gang n'a pas perdu le nord, ils sont emparés d'une tour et on le voit, il y a un petit avantage en gold qui est en train de se créer. Attention, les chaînes de corruption qui sont utilisées, on enchaîne les contrôles sur Water qui tente de se repositionner. Daimlot en difficulté, Daimlot qui est victime de la grenade ASM de son adversaire. Il y a un Drake. Ouais, il y a un Drake, mais là on a été un peu présomptueux du côté du KRC Gang parce qu'on est parti, on n'était pas au complet. Par contre, les Benelux United, eux, eh bien, ils étaient bien groupés. Je comprends l'idée d'Orion sur son Varus. Le souci, c'est que tu n'as pas encore assez de dégâts tout seul. Il faut la Syndra pour venir one-shot une cible telle que ce Azir. Et ben là, ça ne passe pas et ça donne tout simplement un dragon gratos au Benelux United. Merci qu'ils écrivent tout dans le chat. Je sais pas si, en effet, du côté KRC Gang, qu'on avait anticipé le fait qu'il y aurait littéralement toute la famille. Oui, ça move en bloc, ça move en bloc du côté des Benelux United et pour le moment, ça porte clairement ses fruits. C'était plus ou moins ce qu'on avait vu déjà contre Zen-IT, une équipe très groupée, une équipe qui cherche le teamfight finalement. C'est quelque chose sur lequel ils sont bons, c'est un aspect du jeu sur lequel ils sont bons, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Malgré tout, on maintient une avance au gold pour Genk. Mais voilà, on se laisse pas avoir, on a quand même réussi à prendre un Drake pour les Benelux United. Petit bémol, c'est qu'on a laissé deux héros de la faille et que c'est généralement ceux
que cherche le KRC Genk dans les games. Alors ici on a un très bon fight. Mickaël ici, mais bonne intervention de Gertas et une téléportation de Roba qui va permettre, je pense qu'on va pouvoir tuer là aussi ici. On s'est fait détruire par le W du Jax. La réaction du KRC Genk est instantanée. On a même un héros de la faille et on va très certainement pouvoir récupérer cette T2 ici. Ouais, on met du rythme. Je pense pas qu'on puisse vraiment défendre avec ce Nautilus, avec cette Fiora. Et attention parce qu'on a l'air d'aller plus loin du côté de Genk. Non, pas du tout. Il va charger, hein. Il va charger il va charger. Fois, hein. Et c'est sur ce genre de phase de jeu que le KRC Genk excelle. C'est ce genre de capacité pour l'équipe d'évoluer sur un espèce de faux rythme. Et puis d'un coup, on y va, et là, il y a un autre fight qui s'engage, et on a réussi à détruire, à pulvériser Zorak, et encore une charge du héros de la faille. Là, on peut partir satisfait. Attention, Water peut-être, l'excellente partition impériale de Water, et on a réussi à découper la Syndra de Mickaël, Dreamlock qui est pris pour cible, mais qui s'en tirera. La partition était encore une fois très jolie. Ouais, il a réussi à attraper Mickaël alors que Mickaël a flash out, donc c'est vraiment nickel hein, ce qui s'est passé ici. Cependant, sur l'ensemble du move, c'est très clairement, très nettement à la faveur du KRC Genk. On revoit toute cette action. On revoit toute cette action. La fin de l'action. Il y a une très bonne dispersion des faibles qui est trouvée ici par Mickaël qui met un stun sur la Fiora et sur Chokes, et Zorak qui ne peut tout simplement pas bouger, même pas le temps de mettre la parade pour pouvoir tanker quoi que ce soit. L'inhibiteur qui est laissé bien entendu par le KRC Genk parce que prendre un inhibiteur si tôt c'est vraiment pas ouf. Et là ici, la Water qui une nouvelle fois arrive à trouver une très bonne partition impériale. Quand même une certaine science du positionnement, ce mid laner que j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et tu sens, tu l'avais mentionné, tu sens l'assassin, tu sens le gars qui sait se positionner comme il faut, qui sait toujours trouver un endroit pour se faire oublier ou pour trouver un flank intéressant. C'est une force et à mon sens une qualité des très grands mid laners, hein, notamment sur un perso comme Azir qui a la capacité de retourner des teamfights avec son ultimate, arriver à être si créatif au niveau de ses prises de positionnement et au niveau de la façon dont il arrive en teamfight, c'est vraiment exceptionnel. En effet, c'est un match intéressant de toute façon, où on a des Benelux United qui sont derrière, mais qui pour l'instant vendent chèrement leur peau. Ouais. On l'avait dit, hein, de toute façon le match est compliqué et on a laissé quand même pas mal de ressources en early game au KRC Genk tout simplement, mais on est loin d'être ridicule du côté Benelux United. Oui, je pense qu'en plus les joueurs du KRC Genk abordent cette rencontre en étant particulièrement concentrés parce que c'est forcément décevant de commencer par une défaite pour une équipe comme ça qui a des ambitions énormes pour cette année. Là, on n'avait vraiment pas envie de se louper. Là où parfois on a vu une équipe du KRC Genk un peu plus chill en milieu de saison. On se souvient par exemple à des moments où ils étaient, je sais pas moi, 7-8-0, ils laissaient filer un peu plus de choses. Là tu sens qu'ils sont ultra appliqués. On se rappelle cette rencontre entre le KRC Genk et les 7M lors de la première partie du Summer Split 2023 où les 7M avaient réussi, 2022 pardon, où les 7M avaient réussi à gagner alors qu'ils étaient weak à gold derrière, alors qu'on décide d'engage le Baron Nashor ici, mais c'est bien spot, hein, c'est très bien spot par cette petite ward bleue posée par Water. Bon, et maintenant on a un Jax qui est un tout petit peu devant en termes de stuff, qui a récupéré son Zhonya. C'est vrai que ça fait très bizarre de voir un Zhonya build comme ça en deuxième item sur Jax, mais au vu des ratios AP qu'il a et au vu de l'utilité du Zhonya, ça ne m'étonne pas parce que ça devient de plus en plus populaire. Ouais, c'est devenu un super objet sur Jax. C'est clair. On pourrait laisser passer ce dragon ici, à savoir que les dragons sont mal affichés parce que les Benelux United en ont bel et bien 2, alors que le KRC Genk n'en a qu'un. Par contre la Fiora, quant à elle, a son hydre vorace. Et quand on est à ce stade pour la Fiora, c'est-à-dire 2 items, à savoir très généralement hydre vorace et profondeur divin, là tu commences à t'activer un peu. Ouais, très clairement. On rappelle la facilité qu'il y a à stack l'hydre vorace, c'est assez démentiel. C'est un peu... heureusement elle était un petit peu idiot. Par contre, je pense que tu perds les traits de tour du côté de la Fiora, parce que si le Jax te jump dessus, te met un Q-spell reset d'auto-attaque avec le Z, au vu de l'AP qu'il a et grâce à ce Zhonya, je pense vraiment que la Fiora peut prendre très cher et n'a pas vraiment le temps de mettre autant de dégâts. Alors tu mentionnais le fait qu'en effet les dragons ne s'affichaient pas.
Donc on a les dragons Chemtank qui ne s'affichent pas. Mais il y en a un de part et d'autre, donc 2 dragons chacun. C'est ça, 2 dragons de part et d'autre. Je vais essayer de noter on garde le fil avec. C'est ça, exactement. Avec du papier. Non, mais ici en Belgique, on est clairement. Ouais. Un peu parfois en difficulté technologiquement. Non, mais on se moque de moi parce que moi j'écris tout sur des carnets, des choses comme ça. Mais au moins, j'ai pas ce genre de. Ouais, non, il n'y a problème. pas ce genre de soucis. Et ils ont quand même réussi à inverser les 2 teams. C'est vraiment. C'est plutôt sympathique ça. Bon, en tout cas, voilà, heureusement tu avais rattrapé le coup. En tout cas, un match toujours disputé et on voit Zorak qui fait son travail de Fiora en allant sur le bot side, forçant Roba à répondre. De toute façon, hein, c'est ça. Si on a un tout petit peu, quelques secondes d'inattention, quelques minutes d'inattention pour une équipe, on peut vite se faire grignoter des tours sur les sidelines. Alors une nouvelle fois le duel, on va voir un peu ce que ça donne. Et on voit Zorak qui fait extrêmement mal. Roba, la contre-attaque. Zorak qui finit à la base, hein. Zorak qui finit full life. Ouais. Ça a quand même mobilisé l'attention de Doimlot et de Gertas. Et on a en plus une vision qui est pas trop mal setup pour les Benelux United autour du Baron Nashor. Il va continuer à push, hein, Zorak. On a la téléportation disponible du côté de Roba, mais on les voit effectivement que les Benelux United sont positionnés. Il fight encore. Non. Sans qu'il lui a jump dessus, mais... Oula, ça c'était un ouf pour se déplacer 2 cm du côté de Choke, c'est son Nautilus. J'ai un peu peur, j'avais l'impression qu'Orion avait envie d'appuyer sur la détente et de lui balancer les chaînes de corruption. Mais ce n'est pas fait, on conserve les CD. C'est tellement tendu et cet écart au goal qui s'est réduit sur les quelques dernières minutes de jeu parce qu'on était à 4000 d'avance du côté du KRC Genk et il n'y a plus que 3000 gold en faveur de cette équipe Redside pour l'instant. Ouais, en effet, c'est au travail de cette Fiora. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant ce qu'on voit des deux côtés et vraiment notamment le fait que les Benelux United mettent une très belle pression autour de cet objectif. Ouais. Aussi bien en termes de positionnement qu'en termes de vision. Regardez toutes les control wards qui sont placés, qui contrôlent tous les aspects stratégiques. Et voilà, ça ping justement du côté du KRC Genk. Ils vont devoir y aller, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils essayent de reprendre un petit peu ouais, le contrôle de cette river sur le top side. Doimlot qui active le sweeper. Mais Doimlot qui ne peut pas spécialement y aller tout seul. Je ne sais pas si on a des infos sur le reste de l'équipe des Benelux United, mais en tant que support, c'est compliqué d'aller tout déwarder tout seul, mais ça y est, c'est bon. Le reste de l'effectif KRC Genk est là et on va reprendre la position dans le pic du Nashor et on va même l'engage. On va y aller, alors peut-être forcer la téléportation de Zorak. Encore une fois c'est vu, mais comme tu le dis, ça descend très vite et Zorak ne sera pas là à temps. Bon zoning de la part de Doimlot finalement. La téléportation de la part qui est utilisée, Doimlot qui bloque complètement en accès. Le Nashor qui est sécurisé, on va y aller. L'Exos qui a été positionné sur la Fiora. Au même moment, Roba est en difficulté, pris à partie par 3 joueurs Benelux United. Au même moment, Orion a fauché Zorak. On se retourne sur Lozi, Mickaël qui survit. On a perdu un seul joueur du côté du KRC Genk, on a perdu 2 du côté des Benelux United. Mais en plus de ça, pour Genk, on a le Baron Nashor. On arrive à fuir du côté de Gertas. Très bon move de la part du KRC Genk, très bonne accélération. On a été pris de vitesse. Attention, PCS qui décide de se projeter vers l'avant ici avec l'ultimate de Sakeisa, mais ça ne donnera rien malheureusement. Il est tanky déjà, il est tanky déjà Gertas. Et on n'a pas encore le 3e item du côté de cette Keisa, donc on manque un petit peu de dégâts. Le teamfight a été globalement assez bien joué de part et d'autre. Malheureusement, d'un côté, il y avait Zorak et là aussi qui, tout seuls, n'ont pas réussi à venir à bout de la backline du KRC Genk. En fait, c'est ça, c'est qu'on a vraiment eu Zorak et Lozi qui se sont retrouvés contre quasiment toute la composition du KRC Genk, là où Roba a mobilisé l'attention de 3 joueurs Benelux. Tu sens quand même l'expérience du KRC Genk dans ce genre de prise de décision. On rentre à 5 dans la river, on récupère la vision, on récupère la position à l'intérieur de cette river topside et on décide instantanément d'engage le Nashor en considérant que les adversaires n'auront pas le temps de réagir. La décision est bonne, le Nashor est récupéré et c'est une T2 en mid lane qui tombe en faveur de Genk et l'écart au gold qui se creuse. 6000 maintenant en avance pour cette équipe du Redside. Alors on essaye de répandre le buff du Baron Nashor sur 2 lanes à la fois. Finalement on va battre en contrôle. Il y a un dragon qui up. Oh, attention Gertas qui prend l'Ozi à partie. Attention Gertas qui est très avancé, qui est un peu seul. Des renforts arrivent
avec Orion et sa chaîne de corruption. Mickaël qui met énormément de dégâts sur Water. Roba qui saute dans la mêlée, doublé, récupéré pour Orion. Ah, c'est compliqué, on a essayé de tout mettre sur le Trundle, mais le Trundle qui est déjà trop tanky. Avec son cœur gelé ici, c'est une deuxième T2 au niveau de la top lane qui va tomber, et le KRC Gang qui n'a pas l'air d'avoir envie de s'arrêter en si bon chemin. On commence à faire tomber cette T3 et il devrait la détruire sans aucun problème. Est-ce qu'on décide de continuer pour aller prendre l'inhibiteur? Attention, ouais, on a pris cher tout de même. Il n'y a pas de grenade ASM du côté de Chokes. On arrive à attraper Doimlot, très très bon flash in de Water ici. La partition impériale est magnifique, on arrive à prendre un kill sur ce Azir. Attention à Orion et son Varus qui met énormément de dégâts, mais il est super low. Et on n'arrive pas à le faire tomber ici, ça y est. Mais à quel prix? 3 joueurs des Benelux United qui sont tombés et le KRC Gang qui s'en va après avoir récupéré 2 tours en top lane. Clairement un trade à nouveau à l'avantage du Red Side, même si on se défend bien du côté Blue Side. On se défend bien en effet, on vend chèrement sa peau, mais du côté de Genk c'est assez propre. On a déjà un Varus qui fait extrêmement mal. Il a 4 items, il a un GA maintenant, on a vu à quel point. Il y a un moment dans le fight qui s'est juste arrêté. Il a FK auto-attaque en considérant qu'il était mort, en disant je vais essayer de juste mettre un maximum de dégâts avant la fin du fight, et ça a assez bien fonctionné. On récupère un shutdown tout de même pour le Azir de Water, 3-1-3 sur ce Azir, mais c'est difficile. J'avais peur en plus au tout début que Gertas s'avance un peu seul, qu'il se fasse un peu isolé. Mais on avait juste pas assez de dégâts, je pense que PT c'était pas en range, pas en range pour mettre des dégâts sur ce Trundle. Derrière pour Genk ça avait bien follow et finalement une excellente phase de jeu où on a récupéré pas mal d'objectifs et beaucoup de kills aussi. Je pense que sans la Kai'Sa de PTS, il n'y a pas moyen de venir à bout de ce Trundle et de ce Jax qui sont trop tanky à mon sens. Et Water qui a décidé de partir sur un build Luden qui est plus fort pour tuer les squishy, mais fatalement va être bien moins efficace qu'un Liandry pour venir à bout de cibles qui ont autant de HP. Et ici, c'est un nouveau dragon. Tu vas pouvoir ajouter un bâton sur la feuille. Ouais, je rajoute, c'est bon. Pas de style, non, dommage. Hop là. Un nouveau bâton côté KRC Gang, donc de Drake, Chemtech. On va jouer l'âme du coup sur le prochain fight, donc s'il n'y a rien qui se passe pendant les 5 prochaines minutes, on est certain au moins d'avoir un teamfight et d'avoir une défense des Benelux United autour de cet objectif. Pour le moment on peut encore attendre, même si ça devient compliqué, on pourrait encore attendre. Essayer de trouver une bonne setup pour le prochain fight, le prochain objectif. Mais il faut pas trop traîner non plus parce qu'on le voit. À 6k gold d'avance tout de même pour le KRC Gang. Même si on a l'impression qu'en fight ça se passe quand même plutôt bien pour les Benelux United. On l'avait dit, c'est un de leurs points forts. C'est quelque chose sur lequel c'est pas forcément le plus facile de les prendre. C'est peut-être plus abordable de les attaquer via l'angle de la macro, de la prise de décision, on l'a vu par exemple jusqu'à présent sur les objectifs, on a quand même, j'ai l'impression, le KRC Gang qui se positionne un peu mieux, qui gère ça un peu mieux. Là où c'est vrai qu'en teamfight, les Benelux United ont des sacrés arguments. Ouais, et pourtant, les Benelux United sont clairement pas ridicules au niveau de la setup, de vision autour des objectifs. On avait vu les 3-4 lignes qui étaient positionnées. Il commence à prendre certaines baffles. Il a sa vertu radieuse sur le Nautilus ici. Alors on a aussi au bot, forcément, le Jax et la Fiora qui continuent à s'affronter en 1v1. Les deux téléportations sont disponibles. Est-ce qu'on va essayer de collapse justement sur cette Fiora? En tout cas, on a Gertas qui se dirige par là. Finalement pas, on retourne sur la mid lane. Ou Orion qui essaye de trouver un angle. On ira attraper quelqu'un avec ses chaînes. Et on voit les deux top laners qui vivent leur vie de top laner speed push. Alors qu'ici on a une engage sur Chokes. Justement, Gertas forcé au flash out. On va essayer de le rattraper. Et finalement PTS qui se jette dans la mêlée. Mais PTS qui est désormais un peu seul. Oh, Doimlot, le flash était horrible. Le flash était horrible de Doimlot ici. Il s'est pris le mur des Corbins. Attention à ce Braum. Ça va, ça s'est assez bien passé, on a utilisé énormément de flash, regarde les summoners qui ont été consommés du côté du KRC Gang. Attends, ils veulent aller à la chasse, on s'est peut-être un peu trop avancé pour Water et Mickaël qui a détruit son vis-à-vis. Chokes qui est pris à partir désormais, doublé pour le mid laner néerlandais. Ah, la petite glissade ici du côté des Benelux United, on s'est senti peut-être trop beau et on n'a pas respecté
le fait que le KRC Gang pouvait tout simplement nous attendre et nous tendre un piège. Et débloquer un Baron Nashor. Ah c'est dommage, ça joue vraiment pas à grand chose ce fight une nouvelle fois, mais un petit peu trop de points de vie côté Genk et un deuxième Baron Nashor du coup qui sera récupéré par cet effectif. Zorak qui continuera au moins à gagner son match-up en side, à savoir qu'il a quand même fait un Hullbreaker, donc c'est normal entre guillemets de gagner le 1v1 maintenant, puisque l'item en pur 1v1 donne quand même énormément de stats. Il sera peut-être moins efficace que ce Jax en teamfight. Ah bah clairement, là c'est indéniable, quand tu fais le choix du Hullbreaker, t'es pas là pour gagner les fights, mais en même temps il passe tellement de temps en side lane que le Hullbreaker n'est vraiment pas un choix absurde. Regarde le stuff de PTS, c'est vraiment... PTS il est là pour tuer les tanks, Ah bah oui, il va falloir le respecter côté Gertas, côté Roba. Ça peut encore être une masterclass de PTS cette partie. Sur un bon teamfight, sur une bonne inspiration de ses coéquipiers et de lui-même. Je disais, on compte sur lui pour remplir cette tâche. Et voilà, avec ce deuxième Baron Nashor, on va continuer. Phase de siège, on voit encore une fois le KRC Gang très patient, très méticuleux dans la mise en place de son siège, de son plan de jeu. Gertas et Roba qui viennent apporter le buff sur le bot side. C'est Syndra qui met une pression de dingue tout de même. Attention, parce qu'il y a quand même oui, non, la Syndra. Ici, Mickaël qui clairement pèse lourd dans cette partie, pèse lourd dans la balance en la faveur du KRC Gang. Ici, ça va être une T3 qui va tomber. Et il n'y a plus de T3 dans la base du Benelux United. Choox qui tente quand même pas trop mal quand on voit la quantité de poke qui se prend. Un inhibiteur down. Oh là là, les claques! Les claques de cette Syndra! Ouais, ça fait mal et tu sens qu'on commence à être à bout de solution, à bout de souffle du côté des Benelux United. Il reste 10 secondes avant l'apparition de cette potentielle âme du dragon et un deuxième inhibiteur en tout cas qui va tomber au niveau de la top lane. Choox ici qui se fait attraper, qui arrive pas à mettre assez de dégâts. PTS, Water dans la mêlée, à nouveau une partition impériale exceptionnelle, mais tu ne peux pas outplay l'ultimate de la Syndra. On tombe du côté de PTS. Est-ce que Water peut faire la différence? Ça y est, nouveau qu'il est récupéré ici. Orion encore en vie. Roba effectivement qui vient d'arriver. Water forcé à utiliser son Zonia. Zorak qui arrive à faire tomber l'ADC du KRC Gang. Il reste que 2 personnes en vie de part et d'autre, mais on a réussi à récupérer 2 inhibiteurs pour Genk. Ils tiennent bon les Benelux United. Ils ne s'avouent pas vaincus. Ils ont eu l'avantage de ne pas avoir à vraiment affronter Roba dans ce fight. Mais non, là clairement ils ont tenu bon. 3 morts de chaque côté. Mais décidément ce n'est pas facile de lancer l'assaut final dans la base Benelux United. Les teamfights sont trop close en fait. Les teamfights sont vraiment trop close au vu de l'avance que Genk a et comment Water fait pour trouver une départition impériale sur 5 joueurs à chaque fois qu'il la lance en fait. C'est vrai qu'il est assez impressionnant et PTS qui est courageux aussi, qui forcément... Le dash-in et puis tu te prends le déferlement de puissance de la Syndra, tu t'étais un peu vert quand même. Forcément, mais voilà, il essaye d'apporter des solutions à son équipe. Pour le moment, Mickaël qui rattrape, Mickaël qui a en tout cas un impact bien plus important que l'impact qu'il a eu lors de la game de mardi dernier. Ouais, mais bon, là on a une situation où le KRC Gang a eu le temps de mettre en place son plan de jeu, de stuffer ses champions aussi. Ça. Non, très clairement. Mais je suis vraiment agréablement surpris par les Benelux United qui font une très bonne game. Là, ça va être très dur avec l'âme du dragon, Shemtek qui vient d'être récupéré par Genk. Va falloir être bon. Mais de part et d'autre, faut être bon parce qu'il faut pas les enterrer non plus trop vite. Ouais, parce qu'on a bien vu sur les derniers teamfights, tu disais que malgré l'avance de Genk, les fights sont quand même un peu serrés. Et que surtout, à ce stade de la partie, les timers de mort sont longs et qu'une erreur de positionnement ou d'exécution pourrait coûter excessivement cher. En tout cas, on continue. Oh, regarde la téléportation justement. C'est qui? C'est Water. C'est Water qui arrive. C'est Water qui arrive avec une partition impériale. On est pris en sandwich et on arrive à attraper Orion peut-être. Water qui s'est fait exploser. Shutdown récupéré sur Mickaël. Néanmoins, ça reste assez serré. Roba face à PTS qui essaye d'isoler la décarie adverse. Choox qui va s'effondrer. Et ça va être un ace. Pour le KRC Genk. On l'a vu, ils vont aller chercher leur première victoire, mais
face à des Benelux United qui auront tout donné et qui auront peut-être fait un peu douter les joueurs de Genk. Je pense qu'il y a des tier lists qui vont peut-être évoluer et qui vont peut-être évoluer effectivement, et que les Benelux United vont peut-être monter un petit peu sur toutes ces tier lists, parce que franchement ils ont été plutôt bons. Loin d'être ridicule, je pense qu'il y a quelques trucs qu'il faut bien sûr travailler, mais en tout cas au niveau des teamfights, c'est ultra clean, comme on l'a dit. Sur le dernier, ça se passe un peu moins bien. Water trouve un très très bon flanc que j'ai pas exactement vu comment ça s'est déroulé, comment ça s'est goupillé, mais avec l'avance qu'on avait du côté de Genk, je pense que l'âme du dragon Shemtek a vraiment joué sur ce fight, parce que c'est pas un stomp au final, ce dernier 5v5. On arrive à récupérer des kills, on arrive à mettre quelques adversaires assez low. Mais bref, franchement, GG, je pense que c'était probablement la game la plus serrée qu'on ait eu l'occasion de voir. On n'en a vu que 5 fatalement dans ce Spring Split 2023, mais probablement la game la plus longue et la plus serrée pour le moment. Et je suis content pour les deux équipes de voir que, et surtout pour les Benelux United, de voir que ça jouait un League of Legends propre. Ouais, c'était serré et ça a bien joué. Donc clairement, on va finir la première semaine en 1-1 côté Benelux United, mais avec deux prestations franchement satisfaisantes. Je parlais de test, on est d'accord que test complètement réussi du côté des Benelux United. Ouais, et pour le KRC Genk, du coup, eh bien, on est aussi en 1-1. On se rassure après le début de split un peu délicat, on le rappelle, sans leur top laner. Mais là, on retrouve finalement un KRC Genk solide. On l'a vu, c'est une équipe en acier trempé. Ils sont clairement là pour aller jouer de grandes choses, de grands résultats cette saison. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour le deuxième match de la soirée. A tout de suite.